Ciao, ciao, ciao à tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est le Messie des couleurs de Dagarasouak, le motivateur de ceux-là qui ont envie d'être motivés. Je voulais dire quelque chose à quelqu'un. Pourquoi ta frustration, tu ne te sers pas de ça pour te faire une place au ciel? Vous savez, généralement, quand tu as vécu quelque chose de bien, quand tu es fâché, c'est là que tu travailles mieux. Remarquez bien. Nous, au village, quand on pilait du riz avant, quand tu es fâché, le riz où tu pouvais faire 2 heures en train de piler, tellement tu es fâché là, tu piles ça rapidement. En Béthéora, c'est-à-dire c'est rapide. Quand tu es fâché puis tu fais quelque chose, je voulais dire à quelqu'un pourquoi tu ne te sers pas de ta frustration. Est-ce ta maman qui a été frustrée après la mort de ton papa? Est-ce ton papa qui a été humilié au village? On vous a traité de tous les noms. Tu étais certes petit, mais tu voyais clair. Et tu sais ce que tes parents ont vécu. Pourquoi tu ne te sers pas de ça pour te battre encore, pour faire beaucoup de sacrifices pour devenir quelqu'un? Je vais vous raconter un petit truc. En 2011, j'étais à Yamoussoukro. 2011-2012, mon petit vendeur de ceinture dans ma petite maison de douche là. Et puis, je suis là un jour, et puis ma petite soeur appelée Mimi m'appelle en pleurant. Dis moi, il y a ma bigana, il s'est derrière. Voilà, où j'étais venu me chercher à Abidjan ici pour faire travail de servante. Ma propre petite soeur même. Et on l'appelle au village où elle était passée, elle était menée avec son chéri, ils ont fait en face et Dieu. Et là, vous allez chercher à Abidjan. Voilà. Et elle m'appelle pour dire l'affaire. La petite fille, chez nous les bébés, quand tu as ta soeur ou tu as quelqu'un qui paie, il faut les parents pour l'accompagner. Il faut des parents pour l'accompagner. Je le dis en vérité, il n'y avait personne pour l'accompagner. Je le dis jour et nuit, je n'ai pas peur de le dire. Je dis que quand tu n'as plus papa et tu n'as plus maman, tu n'as jamais raison. Je suis le dernier même à parler pour avoir raison. Je me rappelle de ces mots en pleurant au téléphone. Dis-nous qui va m'accompagner, dis-nous faut m'accompagner, dis-nous faut m'accompagner. C'était Dieu. Vendeur de ceinture que je suis, maison même, je n'arrive pas à bien payer 6 000. Je peux faire quoi? Les 3 000 francs que j'avais chez moi, j'ai envoyé à ma petite soeur pour payer son transport, pour qu'elle parte au village. Elle est arrivée au village, elle m'a appelé, ils m'ont traité de sorcière. C'est toi qui as laissé ton enfant, c'est toi qui as tué ton enfant. Elle n'avait personne. Vous êtes sûr qu'aujourd'hui, quelqu'un peut regarder ma petite soeur pour l'insulter? Quelqu'un peut regarder ma petite soeur en toute humilité? Est-ce que quelqu'un peut regarder ma petite soeur aujourd'hui pour l'insulter ou bien pour lui parler n'importe comment? Jamais je ne vais permettre ça. Mais avant, j'étais resté ma petite soeur pleurer dans le dos. Dis-nous aller voir où frère Dogo. Dis-nous voir où c'est Dogo. Dis-nous voir où c'est Dogo. Ce jour, ça m'a déchiré le cœur. Parce qu'il y a un jour où à Pogorobo, ma petite soeur, cette même petite soeur avait fait quelque chose et puis je l'ai tapé. Et puis ma maman m'a dit, si demain je ne suis plus, c'est comme ça que tu vas maltraiter tes petites soeurs. C'est comme ça que tu vas les traiter. Cette parole-là m'est revenue encore en tête. C'est moi qui dois protéger mes petites soeurs. C'est moi qui dois me battre pour mes petites soeurs. Malheureusement, wow, à 24 ans, je n'ai encore rien. Et puis ma petite soeur qui pleure, la personne pour l'accompagner. Et elle pleure parce qu'elle est arrivée, il n'y avait pas quelqu'un pour l'accompagner. Cette frustration a aussi fait partie de ce qui m'a motivé. Ce sont ces humiliations passées-là qui m'ont motivé à être là aujourd'hui. Là où on n'avait jamais raison. Mais quelqu'un qui dormait dans la douche dans la maison des Aïe à Yamoussoukro ici, comment est-ce que je pouvais même payer le transport pour aller accompagner une petite soeur funéraire? J'ai eu mal. Je vais dire à quelqu'un, je sais que beaucoup ont vécu ce même cas, mais malgré le fait que tu aies vécu ce cas-là, tu continues d'être toujours dans cette même vie qui ne fait pas avancer. Frère, c'est toi de ces humiliations. On ne se venge pas tout de suite, ce n'est même pas une vengeance. Je dis ça tous les jours. On ne se venge pas. Mon salme de courage et tes œuvres parlent seuls. Mais Dieu seul sait que je suis revenu de l'Europe après. 2022, quand je suis revenu, et puis je suis allé lui rendre visite dans ce même village, ils savent ce qui s'est passé. Il fallait grandir ma petite soeur. Aujourd'hui, au village, je m'ai préparé sur des bouteilles de gaz. Étant même au village, je veux dire à quelqu'un, frère, il faut travailler. Dieu, arme-toi de courage. Fais fi de certaines choses. Tu as un défi à relever. On ne souffre pas pour toujours. On ne peut pas t'humilier éternellement. Ce n'est pas possible. On ne peut pas t'humilier éternellement. C'est que c'est toi qui l'auras souhaité. On peut décider de naître dans une famille pauvre. Mais mourir pauvre,
à 70%, nous avons notre part de responsabilité dans ce que nous allons devenir. L'homme n'est rien d'autre que ce qu'il se fait. Je vais dire à quelqu'un, calme-toi de cette humiliation. L'humiliation que tu as vécue dans le passé, ce qu'on t'a dit, ce qu'on t'a traité, tes parents ont été humiliés. Frère, et puis tu as toujours t'asseoir dessus, ma soeur, tu as toujours t'asseoir dessus, tu as te confondre dans la masse, et puis tu as toujours suivre les gens, tu as toujours les suivre dedans. Non. Sois courageux, il n'est jamais trop tard. Ferme tes yeux, dépose ton téléphone à côté de ton cousin, et puis couche-toi, et puis réécoute ma vidéo. Ça va te donner le courage, ça va te donner la force d'aller de l'avant. On ne souffre pas pour toujours. On n'accepte pas d'être humilié pour toujours, non. On n'accepte pas l'humiliation pour toujours. Hier, j'ai été humilié. Aujourd'hui, je ne peux pas permettre que quelqu'un manque de respect à ma petite soeur ou dise quoi que ce soit à ma petite soeur. Surtout qu'elle a raison. C'était le Messie de Boulogne, le Dagrasouan, Guigui le coureur de Boulogne. Une autre fois, je vais vous envoyer encore d'autres formes d'humiliation que j'ai vécues. Et c'est tout ça, quelqu'un qui me dit, mais comment est-ce que tu t'inspires de quoi et puis aujourd'hui tu es là? Ce qui a fait que je suis aussi Guigui le coureur de Boulogne, c'est l'humiliation que j'ai vécue. C'est la souffrance d'hier. Moi, quand on m'humiliait hier, aujourd'hui j'ai raison. Et il faut t'amener de cette humiliation. On ne dort pas dans la douche pour toujours. On ne souffre pas pour toujours. Hier c'était un acte. Aujourd'hui c'est dans le confort. C'était le Messie des Boulogne ensemble. Ciao, 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 ciao.